Régulièrement, la rédaction de TV5 Monde vous propose de regarder le monde en case et en bulle. Et coup de projecteur aujourd'hui sur Retour au Kosovo. C'est le titre de cet album. Il est paru aux éditions Air Libre. Il a été dessiné par Jorge, j'espère que je le dis bien, Jorge González. Il raconte l'histoire de Gani Yakupi, auteur, journaliste kosovar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur, journaliste kosovar, je l'ai dit. Oui. Vous racontez dans cet album l'histoire de l'après-guerre au Kosovo, votre pays. D'abord, question de technique un petit peu. Pourquoi avoir choisi González? Il a un graphisme très particulier. Comment la rencontre s'est-elle passée? Tout simplement, je lui ai téléphoné, je lui ai proposé, je lui ai parlé de mon histoire. Il m'a dit que ça l'intéressait. C'est vous qui l'avez choisi? Ah oui, c'est moi qui l'ai choisi parce que j'ai parlé à plusieurs dessinateurs avant, des noms très importants et surtout de grands graphistes. Mais pour une raison ou l'autre, ça s'est pas fait et j'avais besoin de quelqu'un comme... Finalement, j'avais besoin de quelqu'un comme Jorge. Et aujourd'hui, je suis ravi du choix. J'ai eu le bonheur de tomber sur lui. Parce que moi, j'aimais le travail que je connaissais auparavant. À l'époque, c'était encore Bandoneon seulement. Cher Patagonie est sorti après qu'on ait accordé le travail. Et j'ai eu le nez creux et aujourd'hui je m'en félicite. Oui, parce que le résultat, ça donne un album très dense avec une émotion qui transparaît quasiment à chaque planche. Pourtant, cette guerre, vous l'avez vécue, vous, en exil, à distance. Alors, comment expliquer une telle violence des sentiments? Mais premièrement, je voudrais souligner que, en plus de la beauté plastique du travail de Jorge, ça a été un bon choix parce qu'il m'a permis une transmission émotionnelle qui n'est pas vraiment facile à faire. Donc ça m'a permis. Il vous a accouché. Voilà, exactement, c'est bien formulé. Et bon, pour en revenir à la question dont je me rappelle même plus. Cette violence des sentiments, comment elle s'explique quand on a vécu des événements, de tels événements à distance? Je veux pas être injuste envers les gens qui vivent des guerres parce qu'elles sont beaucoup plus difficiles qu'une après-guerre. Évidemment, on est en danger physique. Mais une après-guerre, c'est beaucoup plus sournois, c'est beaucoup plus pervers, c'est parce que on croit que la guerre est finie, en quelque sorte la guerre est finie, mais la paix n'existe pas encore. Pour moi, c'était une surprise parce que j'y allais avec toute innocence. Donc, quand vous êtes retourné au Kosovo, c'est votre retour au Kosovo qui est raconté dans cet album, vous avez eu l'impression de vivre une sorte d'entre-deux, c'est ça? Exactement. Parce que moi, je m'attendais à aller dans un pays qui avait fini la guerre, qui chercherait à se reconstruire. Mais au fait, c'est une période qui embarque tout, qui mélange tout. Et le surréaliste, c'est qu'il y a des moments horribles, il y a des moments qu'on est bouleversé, il y a des moments d'une joie incontournable, il y a des moments d'une beauté surréaliste, comme cette robe de mariée que je vois au milieu de ruines et de boutiques saccagées. Il y a des moments où il y a de tout. Alors, est-ce que, du coup, quand on est dans une période comme celle-là, une période d'entre-deux, c'est plus ou moins explicité dans l'album, est-ce que vous avez l'impression que tout peut rebasculer dans le mauvais sens? Non, pas vraiment rebasculer parce qu'il y avait, il y avait des gens qui avaient peur même qu'il y ait un retour de guerre et tout. Ça, il y avait de tout parce que ça, les gens, c'est normal. Mais je savais que là, il y avait une présence suffisante de l'OTAN pour que ça rebascule. Mais par contre, les crimes étaient tout le temps possibles. Je me promenais dans la rue la nuit, j'entendais des tirs et je ne savais pas d'où ils venaient ni vers où ils allaient. Dans un livre précédent, la dernière image, je raconte un moment où, comme journaliste, avec un photographe, je courais vers l'endroit où on entendait des tirs. Et le photographe s'est mis carrément à poursuivre un type qui était armé. Parce que c'est la folie de l'information, du travail de l'information. Il y a quand même beaucoup d'espoir dans cet album. Sur la couverture, on voit des enfants qui jouent au ballon. Vos parents ont finalement rencontré votre fils. Alors,
il faut y croire. Il faut croire à la paix. Est-ce que les Kosovars croient à la paix? Oui, oui, absolument. D'ailleurs, la couverture, c'est une couverture pour laquelle j'ai longtemps lutté parce que pour moi, c'est expressément ce livre, c'est le retour au Kosovo. Je n'ai pas été réfugié, je n'ai pas vécu la guerre, je n'ai pas vécu le malheur de réfugié. Je transmets ce que j'ai appris, mais c'est ce que j'ai vu, c'est ça, je l'ai vécu. Et puis finalement, la guerre, ça a servi à ça, pour que ces enfants reviennent, pour qu'ils puissent avoir une vie normale, pour qu'ils puissent aujourd'hui être peintres, journalistes, jazzman. Pour leur offrir un avenir. Exactement. Merci beaucoup, Merci à Meni vous. Jacoupi. Retour au Kosovo, édition Air Libre à découvrir. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur TV5 Monde.